Cristo de Masanta. Kabo Kalfo Kalkouliye. Kabar Kabla n'a abonné lui. Allez à partager. Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir encore une fois. Salam alaikum. Que la paix soit sur vous. Que l'amour soit sur vous. Que la protection divine soit sur vous. Amen. Dans ce petit direct, je reviendrai encore une fois. Je suis en train de prendre tout mon temps pour conseiller M. Bahouri. Apporter mon soutien à M. Bahouri dans le sens du recadrage, le recadrer. Et quand je dis apporter mon soutien, je leur dis à M. Bahouri qu'il doit faire beaucoup attention. Attention à qui? Attention à ces groupes. Ce groupe d'individus qui pensent que le monde appartient, la Guinée appartient à une seule communauté. De faire beaucoup attention. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Quand je vois le danger arriver, j'interviens. Deuxièmement, je vais rappeler une dame à qui on a posé la question sur le GTV1. D'ailleurs, je profite pour demander au directeur de cette télévision privée de faire beaucoup attention avec le mot Konya. Monsieur le directeur de GTV1, prenez ça comme vous voulez. Parce que j'ai entendu un de vos journalistes dire qu'il a été appelé depuis la forêt, que le Konya a décidé d'aller vers 100 bœufs, 1000 moutons, 100 000 colas, je ne sais pas quoi, pour que le prochain président soit un Konyanké. Et que le seul officier dans l'armée qui est Konyanké, c'est Amara. J'ai entendu Mme Doussou Kondé dire que pourquoi il aime ce journaliste-là, c'est parce qu'il est très intelligent. Allahu Akbar. Je me répète, hein. Allahu Akbar. Je le répète encore. Allahu Akbar. Je me limite là. Mais comme dans ce petit directeur, je ne prendrai pas assez de temps. Parce que j'ai décidé de limiter maintenant mes lives à 25 minutes. Plus 30 minutes, pas plus. J'ai décidé de le faire. Si 30 minutes me trouvent, j'arrête là-bas. Ouais, parce que j'ai une grande connaissance qui a crié sur moi sur le temps. Monsieur Bahouri, vous avez souligné une situation concernant la pénurie, concernant cette situation de liquidité dans notre pays. Sincèrement, j'apprécie. Mais pourquoi je ne crie pas? Parce que je sais, moi je vous connais, et plusieurs personnes savent que vous êtes de formation, économiste, statisticien, gestionnaire. En tout cas, vous avez fait un peu de tout. Grand frère Sissabane, salam alaikum. Salut madame. Seulement Doumbia, merci beaucoup mon frère. Donc, monsieur Bahouri, ce que vous avez dit est une réalité. C'est-à-dire, vous avez ramené le temps dans le temps, parce que il manquait le temps dans le temps. Parce que les spécialistes sont sortis pour dire à monsieur le gouverneur Kramo Kaba que c'est pas ça. Que M. Kramo Kaba est en train de minimiser cette situation de pénurie d'argent, c'est-à-dire de manque de liquidité. Étant gouverneur de la Banque centrale, c'est-à-dire la Banque centrale qui sert les autres, c'est-à-dire les banques primaires, qui ravitaillent les banques, son premier responsable minimise
ce qui est réel, quoi, au fait. Parce qu'au fait, M. Karamo Kaba pense que les intellectuels guinéens peuvent se tenir, peuvent s'en tenir à ses propos et être rassurés à travers ses propos. Dans ce pays-là, quand on partit à Gamal, au département économique, allez-y voir, il y a des profs, il y a des docteurs, il y a des spécialistes en statistique, il y a des spécialistes en... Non, c'est trop. Merci, mon grand Guémou, merci beaucoup, Nyereke. Ils sont nombreux comme ça. Donc, il y a des universités privées qui ont des professeurs d'économie. Quand les gens paraissent voir des commentaires des gouverneurs, ils se moquent. D'ailleurs, même quand ces professeurs voient ça, ils se disent que est-ce que la Guinée a choisi un... Non, c'est parce que nous sommes dans une junte. Dans un état normal, c'est pas le gouverneur indiqué. Konaté Abouaka, merci Nkoroké. Donc, M. Baouri, parce que le gouverneur avait dit avant, Biro, comment vas-tu? Que non, que c'est pas un problème, c'est pas un manque de liquidité. Que nous sommes en manque de fabrication de billets. La Guinée manque de billets. La quantité de billets là, billets manquent, il n'y a pas de billets, donc il faut en fabriquer. Et qu'ils ont pris des dispositions. Ça fait de cela maintenant 5 mois, hein. 5 mois, hein. Jusque-là, ils sont en disposition prise. Mais lorsque le chef de gouvernement a été demandé, c'est lui qui avait dit la vérité. Non seulement l'argent a quitté le circuit normal, ça c'est vrai, et c'est bien, parce que certains sont en train d'exploiter ça pour menacer les opérateurs économiques. Mais M. Baouri est allé loin. Il dit que la seule solution à cela, c'est de rétablir la confiance. C'est un mot lourd. Rétablir la confiance entre les opérateurs, les partenaires et la Banque centrale. C'est ce qui est vrai. Voilà pourquoi je vous dis, ce type-là, il n'est pas bête, il est très intelligent. C'est Koudamaro, comment vas-tu, mon champion? Merci, Mbadima, merci, Sekou Damaro. Donc, M. Baouri dit qu'il faut rétablir la confiance. C'est ce qui est vrai. Dans un pays normal, les opérateurs, les chefs d'entreprise, des entrepreneurs, c'est eux qui ont le capital. C'est eux qui déposent l'argent à la Banque centrale. Parce qu'ils ont des opérations courantes à faire dans le pays. On ne met pas dans les banques primaires, on dépose à la Banque centrale où tout est centralisé. On suppose que c'est garanti. Parce que la Banque centrale a tous les moyens. Tous les moyens, toutes les possibilités de trouver à peu près tout de suite là le nécessaire pour satisfaire les entrepreneurs. Mais qu'est-ce qui a envoyé cette réticence? Qu'est-ce qui a envoyé les opérateurs, les entrepreneurs, ainsi de suite, à récupérer leur argent au niveau de la Banque centrale? C'est un manque de confiance. La façon dont ils sont traités, les opérations sont traitées en retard. Et d'ailleurs, ils n'arrivent même pas à obtenir 20%. Vous comprenez? Effectivement, le bourgeois, voilà, le bourgeois connaît bien Baouri, connaît bien, il parle souvent en parabole, c'est vrai. Donc, M. Baouri a parfaitement raison. Il a raison. Ok. Je viens de recevoir un message, excusez-moi. Donc, M. Baouri demande à M. le gouverneur, au lieu de mentir, Hamid Barkan, vas-tu mon ami? Au lieu de mentir, M. Baouri a dit, c'est pas tout à fait ça ce que le gouverneur a dit. C'est-à-dire, il ne peut pas dire publiquement que le gouverneur ment. Il ne peut pas le dire.
Il ne peut pas le dire comme ça. Baouri est trop professionnel. Il fait exprès, ou bien il est contraint. C'est ce que la Sédalagna a dit, c'est vrai. Ce que Cellou a dit, c'est ça la vérité. Cellou dit que, lui, il dit ce qu'on a demandé de dire, c'est tout. Sinon, parce que Cellou dit quelque part, quand vous lisez entre les lignes de déclaration de la Sédalagna, c'est que si vous laissez Baouri de lui-même, s'il se prononce, c'est que c'est grave. C'est ce que monsieur Ella Sédalagna veut dire. Si vous lisez entre les lignes, la déclaration de la Sédalagna. Donc, mon grand est sorti, bro. Il m'a demandé ça, Keita. Donc, monsieur Baouri, la question fondamentale se trouve là-bas, c'est ce que monsieur Keita dit. J'ai commencé par dire que ce que vous avez dit, c'est ça la vérité. Maintenant, comment rétablir cette confiance? Parce que je sais, monsieur Baouri, vous le savez très bien, que vous ne pouvez pas rassurer les Guinéens par rapport à l'argent. Non, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas les moyens, les possibilités et le courage de contraindre le CNRD à ne pas toucher l'argent à la Banque centrale. Vous n'avez pas les moyens, les possibilités, même le pouvoir de les empêcher, de les contraindre de prendre l'argent à la banque. Vous ne pouvez pas. Partagez. Merci, Konati Abouaka, mon frère. Merci. Donc, Nko, c'est là-bas. Rétablir la confiance là, c'est là-bas. La Guinée n'est pas sa première fois dans ce comportement-là, non. Ça n'est pas ça. Non, moi je me rappelle là. Au temps du président Lansana Conté, les gens, les commerçants, les opérateurs avaient vu que c'était grave ce qui s'est passé. Il y avait tellement de faux billets, il y avait tellement de 10 000 billets. Les gens avaient confectionné les billets de 10 000 là comme ça. Les 10 000 avaient inondé le marché guinéen. Il y avait une banque dans les buildings au niveau de Madina partout, où il y avait les vrais billets. Et mes oncles la faisaient de sorte que les billets là soient bien, c'est-à-dire bien les vrais billets, avant de les encaisser. La transaction s'est passée comme ça là. Mais tellement que les gens étaient malhonnêtes, ils ont mis le feu là-bas, et puis ils sont allés casser. Je me rappelle des militaires. Des militaires. Oui. Donc, M. Baouri, voilà pourquoi je dis, vous faites exprès. Maintenant, aidez les Guinéens, comme vous connaissez la solution. Parce que Kramo Kabala, même nous mettons en doute son diplôme de doctorat. Nous avons dit, Adamo, vous savez ce qui me plaît dans ce pays-là, quand on te dit qu'on te met à défi, on ne trouve pas quelqu'un qui veut nous défier. Non, il n'y en a pas. Nous avons dit, parce que ce n'est pas nous, hein. Ce sont les promotionnaires de Karamo Kaba qui nous ont dit qu'il n'est pas docteur. Ils nous ont fourni des documents pour dire, voilà où c'est limité les procédures de son doctorat. Mais vous avez vu comment c'est écrit devant son nom à la Banque centrale, docteur Kramo Kaba. Et pourtant, il n'est pas docteur. Hamidou, comment vas-tu? Donc, moi, je vous demande gentiment, avec le pouvoir que vous avez, rétablir cette confiance pour que, parce que moi, je connais les opérateurs, 90% des opérateurs économiques dans ce pays-là sont nos oncles. Et 90% des entrepreneurs aussi, en tout cas, à peu près, c'est les mêmes personnes. Donc, ils demandent simplement avoir une garantie. Mais le conseil que je voulais vous donner, pour m'arrêter là, Monsieur Baouri, ne prenez pas garantie. Mitorikon, Miyedion, pour l'amour de Dieu, ne prenez pas garantie dans ce pays. Je sais de quoi je parle, Monsieur Baouri. Je sais de quoi les amis de Doumbouya sont capables. Je sais ce que les amis de Doumbouya préparent pour ce pays-là. Je ne parle pas d'une ethnie, je parle des amis de Doumbouya. Ils vous ont mis devant. Allah, arrêtez.
Ceux qui se préparent actuellement là, ils veulent vous accuser parce que j'ai appris, et après vérification, c'est vrai. Doukra, comment vas-tu? Il paraîtrait, le gouvernement est en train de trouver des moyens de rétorsion. Et ça, ce n'est pas du bon business. Je dis bien, le gouvernement. Pas le CNRD, le gouvernement. Parce que qu'est-ce qu'on veut dire? Que c'est le gouvernement qui va prendre des dispositions contre les opérateurs économiques, des entrepreneurs qui ont décidé de garder l'argent à la maison. Maintenant, écoutez, M. Baoui, parce que ils ne disent pas le CNRD. Ils parlent du gouvernement. Vous êtes le gouvernement. Vous êtes le chef de ce gouvernement. Si vous ne faites pas attention. Parce que si vous prenez des dispositions contre les opérateurs économiques, c'est de la violence. Ce n'est pas économique. Je ne parle pas de la démocratie parce que ce n'est pas la démocratie. Elle va très bien, Adamo, il va très bien. Monsieur Baouri, j'insiste, Monsieur Baouri. Mais nous disons 3 fois, Monsieur Baouri. Monsieur Baouri, nous disons 3 fois. 3 fois. Wanted colonel, ok, je viens demain pour ta famille, il n'y a pas de problème. Ne répondez pas, ne répondez pas, il n'y a pas de problème. Je viens demain pour ta famille, merci beaucoup. Voilà. Donc, Monsieur Baouri, ne répondez pas, ne répondez pas. Monsieur Baouri, nous disons encore une fois, nous disons. Et nous disons, Monsieur Baouri, nous disons encore une fois. Ne rentrez pas dans ce jeu. Ne jouez pas le jeu. Je vais très bien dire le Ibrahim. Donc, encore une fois, vous refusez parce que vous savez qu'ils sont dans les pleins droits. Ils sont dans les pleins droits. Ils ont le droit parce qu'ils savent que ces petits plaisantins qui sont au Palais Mohamed V là, sont des dealers. Tu as vu les écritures ici là? Hein? Tu as vu ce qu'ils écrivent ici là? Tu as vu le wanted colonel, il dit qu'il vient pour ma famille demain. Vous comprenez? Comme il connaît aussi ma famille, il vient demain pour fait. Donc vous avez vu? Et ça ne dérange personne. Ah, ça c'est des choses qu'on utilise. Tous les jours, on se frotte avec. Donc, chers compatriotes, vous comprenez d'état, monsieur le chef du gouvernement, de ne pas jouer le jeu. Parce que pousser les entrepreneurs, les menacer, ça, parce que vous allez utiliser, vous avez des moyens, vous avez les impôts, vous avez le trésor, c'est-à-dire vous avez la douane, vous avez tout c'est-à-dire vous avez les moyens pour les pousser à céder. Mais ils veulent mettre ça sur le gouvernement. Je voulais terminer par Madame Doussou Condé. Madame, Amara n'est pas le Konya, s'il vous plaît. Celui qui vous a posé la question, moi je lui demanderai de faire beaucoup attention. Au fait, il n'a pas pris son temps de regarder les commentaires, parce que d'abord il est peu. Il dit qu'il a reçu un appel à partir de la forêt, qui dit que le Konya, il dit bien le Konya enlève des sacrifices de 100 moutons, je sais pas, 1000 bœufs ou je sais pas quoi, pour que le prochain président soit un Konya, de l'heure. Et que lui, il dit qu'il n'y a pas un autre officier si c'est pas Amara. Parce que c'est pas ce qu'il, son messager l'a dit. Mais c'est lui qui avait, c'est lui qui était à l'antenne de la GTV à New York ici, là, il dit,
Le seul officier là-bas, c'est Amara. Je voulais dire à mon frère là, plus que vous, Madame Doussou, vous devez faire beaucoup attention avec cette question de Konya. Vous savez, avant, on ne mettait pas la différence entre le Konya et le Malinké. On ne fait pas de différence. Parce que dans les conditions normales, il n'y a pas de différence. Parce que nous appartenons au Manding, c'est le Manding. J'ai vu quelqu'un qui a fait une vidéo pour dire que les Konyanké sont les esclaves des Malinké. Vous avez vu des propos comme ça. Ça commence à arriver, vous avez vu. C'est des propos qui commencent à naître. Et puis c'est déjà implanté. Si vous n'arrêtez pas. Vous savez, moi, le débat ethnique, là, je ne suis pas dedans. Je ne rentre pas dedans. Hein. Je ne rentre pas dedans. Mais de ma part, je vous donnerai un conseil. Monsieur, comment il s'appelle même? Celui qui était à l'antenne à GTV. Je connais votre patron, je vais l'appeler. J'ai son numéro. Je ne sais pas comment j'ai enregistré le nom. Mais je vais trouver le numéro pour lui dire. Si on l'a dit qu'en forêt, le Konya enlève le sacrifice pour que quelqu'un soit le prochain, un Konya soit le prochain président, comme le messager ne lui a pas dit que c'est Amara, ou bien c'est Amara, il ne doit pas confondre le Konya à Amara. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui prouve que le sacrifice qui était en train d'être enlevé, on enlevait pour qu'il y ait un Konya qui soit président. J'aimerais que vous faites, c'est-à-dire, différencier les choses, faites beaucoup attention avec les propos que vous tenez. Faites beaucoup attention, hein. Ce n'est pas parce qu'on a peur de quelqu'un. Je l'ai tout le temps dit. Je l'ai tout le temps. Quand vous regardez un Konyanké, sortez une partie du visage d'un Konyanké qui a peur. Regardez un Konyanké par-ci, par-là, là, partout, regardez-les. D'ailleurs, dans l'ensemble, même un forestier qui a peur. Un forestier qui a peur. Moi, je prends l'ensemble. Un forestier qui a peur. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Donc, celui qui a animé l'émission là, je ne sais pas s'il est où, il est coiffé sur des cassaves là, comme le cassave là, c'est lui qui était à l'antenne. Mon frère, moi je ne connais pas ton nom. Mais comme Toriba, attention, parce que tu ne peux pas tirer cette conclusion. Dire que c'est Amara qui est le seul officier. Est-ce que tu connais les officiers? Tu ne connais pas les officiers Konyanké. Voilà pourquoi vous trompez. Voilà, parce que Amara, il était proche de Doumbouya, mais il n'est pas le seul officier Konyanké. Tu ne connais pas les officiers Konyanké. Il faut faire beaucoup attention. Dans votre interprétation, Madame Doussou Kondé, faites attention. Je ne vais pas revenir sur vos propos parce que ce n'est pas important. Je ne perds pas mon temps. Vous savez, la dernière fois, lorsque le FNDC, ouais c'est Saluba, voilà, il s'appelle Saluba, il n'y a pas de problème. Lorsque le FNDC organisait l'anniversaire de l'enlèvement de... Pourquoi je ne suis pas allé, c'est à cause de vous. Parce que je suis quelqu'un qui n'apprécie pas une hypocrite ou bien un hypocrite. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas un hypocrite. Je suis loin d'être un hypocrite. Donc, monsieur Saluba, vous devez revenir sur votre question. L'appel que vous avez reçu, parce que vous confondez Amara et le Konya. Amara n'est pas le Konya. Je vous rappelle, Amara là, il n'est pas le Konya. D'ailleurs, c'est vous qui donnez la valeur à Amara. Si dans le Konya là, Amara n'a pas de classement. Demandez à tous les Konyanké. Demandez à tous les Konyanké, Quand vous faites le classement dans le Konya, Amara n'a pas sa place. Moi, je le répète, j'insiste. J'insiste, hein. Ne confondez pas Amara et le Konya. En ce moment, hi, how are you, brother? Salut, bas Boston. Je ne vais même pas revenir sur les propos de Doussou Kondé. Parce que Doussou Kondé est connu. Nous, on connaît très bien Doussou Kondé. Je ne perds pas mon temps. Je connais le directeur de GTV là. Le grand frère même qui anime là, le cours là.
Il a étudié chez moi à Massanta. Il a grandi chez moi à Massanta. Il a fait toute sa vie à Massanta. Voilà. Le frère là, celui-même, l'animateur principal là, celui de le cours là, il a fait tout son collège, école primaire, collège, lycée chez nous. Il était très bien placé au baccalauréat. C'est lui qui a le cours là. Peut-être la seule personne qui connaît, c'est Tidiane la puissance. Parce que Tidiane, lui, il est né à Massanta. Parce que Tidiane la puissance, il est né à Massanta. Il a fait toutes ses études primaires, secondaires, lycée, tout à Massanta. Tidiane que vous voyez comme ça. Tidiane la puissance. Quand vous entendez Tidiane parler le Konya là, Tidiane parle mieux de Konya que moi-même, Massanta Benito. Donc, là où nous sommes arrivés comme ça là, le seul conseil que moi j'ai à vous donner, arrêtez de confondre. Amara n'est pas le Konya. Je le répète, hein, Amara n'est pas le Konya. Le sacrifice qu'ils étaient en train d'enlever là, vous êtes en train d'accuser toute une communauté. C'est ce qui fait mal. Allez-y voir les panels, les commentaires, les gens sont remontés comme ça. Parce que le sacrifice là, ce que nous avons appris, c'est pour la région, c'est pour la communauté, et ça, on enlève chaque fois pour les enfants Konya. Pour les enfants Konya. Je vous rappelle, comme vous avez la mémoire courte, dans le monde, quand le Ramadan arrive, je ne sais pas si ça c'est... Je connais des régions au Fouta, par exemple, je connais pour Afia, ou comme l'Insansaran, les ressortissants, les Cissé là, les Cissé, les Mansaré, comment on appelle ça, vers les Tchangelbol, les Mandassara là, parce que eux là, ils vont, leur Amérique là, c'est l'Angola. Leur Amérique, c'est l'Angola, le Mozambique. Bon, à chaque Ramadan, quand le Ramadan s'approche, les ressortissants de l'Insansaran, de Mandassaran, de Tchangelbori, de Komba, ils coquisent, ils envoient de l'argent à la notabilité qui est installée à Conakry, qui achète des marchandises comme ça là, pour envoyer, pour donner aux sages, pour répartir aux familles dans les différents villages. Vous comprenez? Marcel, docteur Marcel, comment vas-tu? Hi, mon ami. Donc, le Konya là, il le fait. Nous, non seulement on le fait pendant le Ramadan, on fait pendant le Ramadan, et puis on le fait aussi pour la prospérité, pour l'avancement, pour le bien-être, pour que les enfants Konya, comme nous, les enfants Konya, pour que Dieu nous protège. C'est-à-dire c'est un sacrifice pour tous les enfants Konya. Ça s'est fait. Même pendant le Ramadan, là, j'ai cotisé ici. J'ai donné 75 $ ici. Ils ont dit 50 $. Il y avait 60, j'ai donné à mon frère ici, Kourouma, ici, là. C'était pour envoyer à Massanta. On payait comme ça pour envoyer dans les mosquées. Le Ramadan. C'est-à-dire, on paye, on envoie dans toutes les mosquées de Massanta. C'était pour le Ramadan. C'est uniquement pour les enfants du Konya. Mais vous avez pris ça pour mettre dans la politique. Il n'y a pas de problème. Vous êtes là, hein, vous êtes témoin. Parce que vous ne connaissez pas le fond. Vous ne connaissez pas. Hein. Il y a tellement de situations qu'on doit vous expliquer pour que, pour que vos mémoires là soient vraiment comme ça canalisées. Parce que vous êtes en train de déborder. Le Konya n'a jamais enlevé le sacrifice pour qu'un enfant soit pris. Est-ce que vous savez comment on devient président? Pour devenir président, là, il faut avoir un parti politique et répondre aux normes établies par l'administration du territoire et se battre pour être candidat et aller battre campagne pour être élu. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ça la légalité. Voilà, Ousmane Dole était là-bas, il assistait à l'événement. Ça, c'est un frère Konyanké. Et ça, là, les gens viennent partout hein, pour assister à l'événement. Mais on prie pour tous les enfants Konyanké. Et vous avez pris ça pour transformer. Il n'y a pas de problème. Le décret que tu cherches à lui, parce qu'on dit que c'est le décret.
le décret, donne tes décrets. Un jour, je vais t'afficher, et je vais te remettre à ta place. C'est moi qui te le dis. Le décret que tu cherches là, tu vas l'obtenir. Doussoukonde, elle a fini sa carrière, hein, Doussoukonde là. C'est les petites explications là, parce que Doussoukonde là, il n'a rien de nouveau à donner aux gens. Voilà. Si vous voulez inviter là tous les jours, elle va répéter les mêmes choses tous les jours. Voilà. Tous les jours, ce sera les mêmes choses. Donc, comme vous n'avez pas d'invité là, continuez à aller à gauche. Je voudrais terminer par ça. Il y a des amis qui m'ont appelé aujourd'hui. J'ai affiché un petit là. Un petit qui s'appelle Kwa Diawara. Voilà. Qui m'a menacé. Vous avez vu le poste, hein? Mais Dieu merci, il y a des amis qui me disent qu'ils le connaissent très bien, de laisser tomber, qu'ils ne voient absolument rien. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Petit Diawara, je vais te dire quelque chose que tu dois comprendre, petit. Je ne vais pas t'afficher, c'est pas important. Tu as compris? J'étais affiché aujourd'hui, c'est la première fois que j'affiche quelqu'un. On me dit que tu es dans les mines, dans une entreprise, tout ça là. Selon toi. Moi, je voudrais te dire, ce que j'ai fait là, c'est ce qu'on doit faire aux États-Unis, là, que moi j'ai fait. Ce qu'on doit faire aux États-Unis, c'est ce que j'ai fait. Le matin, là, avant d'aller au boulot, je suis allé au State Police ici. À la police d'État ici. Je suis allé au State Police, c'est pas loin de chez moi ici. Quand je suis arrivé, on m'a demandé il y a quoi. J'ai dit voilà, j'ai montré le message à l'officier de police qui était à la porte, à la réception. Ils m'ont demandé il y a quoi. J'ai dit non, voilà le message, c'était en français. J'ai fait la capture d'écran comme ça là pour traduire en anglais et puis je l'ai fait, il a vu. Dans l'autre téléphone, j'ai fait comme ça. J'ai mis le translate, il a vu la signification. L'officier m'a demandé si je te connais. J'ai dit, je ne te connais pas. L'officier m'a demandé si tu es citoyen américain. J'ai dit, je ne sais pas. Je n'ai aucune information sur lui. D'accord. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, et automatiquement, il a cliqué, il est rentré sur ta page. Avant que tu ne verrouilles ta page. Parce qu'après, il a verrouillé sa page. Tellement que tu es un peu heureux. Toi, tu dis avoir les moyens d'arrêter quelqu'un, et puis tu es parti verrouiller ta page. Je pensais que tu étais un garçon. Hein. Moi, je pensais que tu étais un garçon. L'officier a cliqué, il a pris tes références, même ton entreprise. Il a tout pris, ton entreprise. Maintenant, je t'informe, hein, il a scanné. Quand il a scanné, il a tiré tout. C'est fini, j'ai fait ce qui est de mon droit ici. C'est quand il y a ça, on dit il faut déclarer avant que cela soit trop tard. J'ai déclaré, j'ai déposé, ils ont pris. Voilà, l'officier là, je suis allé maintenant à l'intérieur. Celui qui est chargé de mon dossier, il me dit, ils vont d'abord enquêter si tu es citoyen américain. Voilà, ils vont d'abord enquêter que tu es citoyen américain. Si tu n'es pas citoyen américain, ils ne peuvent rien faire. Parce que tu ne pourras rien faire si tu n'es pas citoyen américain. Ils m'ont demandé si j'étais insulté. Je dis, je ne le connais pas. Parce que je ne te connais pas, au fait. Voilà. Donc, c'est tout. C'était un compte. Donc, laissez comme ça, laissez-les. Voilà. Sinon, tu penses que je n'ai pas 5 000 $ pour donner à quelqu'un pour botter tes fesses. Mais ce qu'on m'a dit à la police, je respecte ça. On dit de te laisser tranquille, de ne pas te menacer. Et si on me dit ça, je sais, parce que tu vas récapituler ça, garder pour dire non, il m'avait menacé, et pourtant je ne te connais pas. Ils m'ont dit de ne pas t'insulter, de ne pas te menacer, de ne pas... T'as dit, ils ont cité beaucoup de choses que tu ne dois pas faire. Voilà. Ta photo est scannée, ils ont tout rééquipé, ils ont tout répertorié, tout. Tu penses qu'ici c'est la Guinée. Tu penses qu'ici là c'est la Guinée. Ici là, tu ne sais pas s'en prendre à un citoyen de ce pays-là. Tu ne connais pas. Les frères sont là, ils savent ce que cela signifie. Donc, chers compatriotes, merci pour... J'ai vu les gens qui ont répliqué. Merci beaucoup, je vous dis grand merci. On est ensemble. Voilà, je me suis réveillé à 4 h du matin, j'ai vu le message. Mon premier travail, c'est d'envoyer sa photo à mes petits gendarmes. Ils disent que, ok, ils ne le connaissent pas, mais ils vont chercher à savoir qui il est.
Voilà, j'ai envoyé à mes amis qui travaillent dans les entreprises, ils disent qu'ils le connaissent très bien. Beaucoup, voilà. Et voilà. Voilà. Donc, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Voilà, il s'appelle quoi, Diawara, il est né à Guéguédou, il a grandi à Zérékoré, il a étudié à Zérékoré, parce qu'il y a un ami qui m'a dit qu'il a étudié à Zérékoré, qu'il le connaît très bien, mais il m'a dit, si c'est, mais pourquoi tu perds ton temps? Le type là vaut rien. Toi, tu ne sais pas que le type là est en train de prendre ton nom là pour chercher un décret. Voilà, ça dit, il prend ton nom là pour chercher un décret. Si tu veux là, je peux t'appeler un jour là, devant lui, c'est-à-dire je t'appelle en vidéo comme ça, il est arrêté. Devant lui, si tu veux, je peux l'appeler. Je dis non, c'est pas l'appel, laisse tomber. Ce que je dois faire, je l'ai fait ici. Donc, c'est ça, laissez tomber. Voilà, moi j'ai quitté là-bas, ils ont pris la photo, tout, ils ont consulté le dossier, ils ont mis la chemise. Après, ils vont vérifier si tu n'es pas citoyen américain. Et c'est qu'ils peuvent rien. Maintenant, ce qu'ils peuvent faire après. Parce que si tu étais citoyen américain, ils allaient écrire à l'ambassade à Conakry. C'est ce qu'on m'a dit. Ils allaient envoyer un courrier à l'ambassade des États-Unis à Conakry qui allait t'interpeller. Tu connais les procédures. Si tu es citoyen américain, il me dit c'est comme ça. On allait envoyer un document à l'ambassade des États-Unis à Conakry qui allait le convoquer. Il y a une dame qui m'a dit, il dit quand tu arrives à l'ambassade, on peut te prendre là-bas directement aux États-Unis. J'ai dit à Boy, oui, ça dit tu arrives à l'ambassade, on te prend là-bas directement dans un vol pour les États-Unis. C'est comme ça. Tu allais atterrir ici, là, et puis venir répondre de tes menaces. C'est comme ça, ça fonctionne. On m'a détaillé un peu. Donc, c'est qu'on m'a demandé, là, je vais faire ça, je vais t'ignorer. Comme le dossier est déjà là, c'est gangagé. Voilà. Tu ne sais pas ce que moi je fais ici. Et ils savent ce que je fais ici. Tu comprends, non? Ils savent ce que je fais ici. Tu as vu un individu qui a écrit ici, là, Wanted colonel, il dit qu'il vient pour ma famille. Tu as vu que là, ça, ce sont des menaces à gauche, à droite. Donc, moi, je prends ça pour me nettoyer avec. Tu comprends, non? Les gens sont venus 2 fois gâter mes véhicules ici, là. Parce que la police n'a mis main que sur une seule personne. Et la personne, là, c'est là où il est aujourd'hui. Moi, je dis rien. Voilà, ici, là, c'est un pays de loi. Ici, là, c'est un pays de loi. On ne menace pas quelqu'un ici. Voilà. Donc, c'était entre parenthèses pour vous dire, voilà le compte rendu. Avant d'aller au boulot, j'ai fait ça ce matin. Donc, restez tranquille parce qu'il dit qu'il peut, lui, il peut mettre 10 000 pour ça. Non. C'est bon. Parce que je le répète d'abord, la fille de Doumbouya là, c'est elle qui doit prendre conseil. Vous comprenez? C'est elle. Vous avez vu la sortie de Makosso pour parce que les chercheurs de points. Une fille à son âge là ne peut pas répéter des chansons d'injures envers des personnes. Moi, je l'ai dit hier. J'ai dit, si je suis venu répondre, c'est parce que c'est quelqu'un qui a commenté en bas là-bas que c'est normal qu'elle danse et répète en nous insultant parce que nous attaquons son père. Donc, c'est normal. Comme Maman Thune là n'a pas l'âge de répliquer, voilà, n'a pas l'âge de répliquer. Sinon, ici là, aux États-Unis, tout le monde connaît le rôle de l'activisme. Ici là, les activistes là, ils ont une association ici. C'est ce qu'on appelle activisme ici, aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle activisme. Ici là, on ne joue pas avec les activistes. Voilà. Donc, et puis il y a des gens qui, voilà, excusez-moi, l'appareil que je vous ai montré hier, là, vous m'avez pas compris. Non, frère Draman Keita, il rêve. Non, pour rien même, moi-même, frère, quand je suis arrivé à la police, le gars m'a dit à quoi? Hein? Hein? Le gars là m'a dit quoi? Il dit, c'est le citoyen américain. Je dis, non, je ne connais pas. Il dit, mais s'il n'est pas citoyen américain, on ne peut rien. Il faut le laisser. C'est s'il était citoyen américain, on allait envoyer les informations à l'ambassade à Conakry. Ils allaient envoyer ça à l'administration du territoire. L'administration du territoire allait envoyer ça à la police, au service de renseignement à la police. C'est la police qui allait l'arrêter, le convoquer, que vous avez menacé un citoyen tel. Voilà. Et après, l'ambassade allait demander qui veut le voir. Arrivé à l'ambassade, c'est là-bas on allait mettre le dossier sur lui et le mettre dans le premier vol États-Unis. C'est comme ça la procédure. Le gars m'a tout expliqué comment ça se passe. Voilà, mais on dit, bon, s'il n'est pas américain, il dit, s'il n'est pas américain, c'est que ça n'a pas de sens. On ne peut rien pour toi, monsieur Cissé. J'ai dit, j'ai compris. Voilà.
Voilà. Donc, c'est ça. Donc, l'appareil que je vous ai montré, vous n'avez pas compris. Moi, je ne vous ai pas dit que l'appareil, j'ai dit la fille là, utilise ça. Maintenant que l'appareil là existe, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Je voudrais que vous compreniez ça un peu. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu un frère qui a dit, toutes les filles qui utilisent ça à la maison sont en train de se défendre. Donc, Benito a raison. Moi, je ne l'ai pas dit pour avoir raison ou pas. J'ai juste montré l'appareil. Voilà, et c'est tout. Et c'était ma façon de répondre à la petite que je suis plus âgé que son père. Voilà, ce qu'il ne peut pas dire à son père, il ne peut pas me le dire. Donc, on se reprend après. Portez-vous très bien. Voilà. Et restez tranquille. Voilà. Non. Non, c'est ça même. Damaro a raison. C'est-à-dire, quand des gens comme ça réagissent, c'est ce que j'ai dit à mon ami. J'ai dit, mais je me demande si Doumbouya est son père. Et c'est Doumbouya est son frère. Le gars dont je vous parle comme ça, là, il est né à Guéguédou. C'est-à-dire, il est Kouranko. Hein. Doumbouya est malinqué, lui, il est Kouranko. Voilà, il est Kouranko. Ils sont pas de la même famille. C'est-à-dire, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit avant que moi je sois rapatrié à toi et moi, on a un match à faire. Voilà, un match à faire. Mais comme j'ai des amis il dit, il faut laisse-le tranquille. Il ne peut rien, il est là. Toi-même, tu donnes beaucoup de valeur. C'est un jeune qui vient juste d'avoir de l'argent. Il vient juste, hein, il commence parce que il rencontre les blancs, des experts. C'est ce qui l'agite un peu. Rencontrer les blancs, les experts. Nous travaillons avec les blancs. Voilà, rencontrer les blancs ou les diplomates. Il dit c'est à cause ça, il est un peu surexcité, il veut la visibilité. Tout ça là, il est dans une entreprise, il a commencé à toucher des millions et quoi là. Je dis, ouais. Sinon, c'est quelqu'un qui n'a même pas 40 ans. Il n'a même pas 40 ans. Hein. Il n'a même pas 40 ans. On m'a donné toutes ces informations. Et tellement qu'il va regarder ce qu'il a. Il a verrouillé. Il est parti verrouiller son profil. Et moi, j'avais déjà pris son profil. Je pense que j'ai son profil ici. Je vais d'abord montrer pour qu'il... Non, attendez. Non, je gardais dans le téléphone ici. Donc, on revoit, on se reprend après. Je vais vous montrer son profil quoi après. Là, tu penses que le premier travail que j'ai d'abord, c'est faire le capture d'écran de ton... Quand j'ai vu que ton profil n'est pas verrouillé, j'ai fait la capture d'écran de ton profil. J'ai le profil avec moi, j'ai tout avec moi. Tu vas lire l'heure, c'est moi qui te le dis. Donc, on se reprend après. Merci beaucoup. Voilà. Le jour où tu seras aux États-Unis ici, là, peut-être même, je ne sais pas s'ils vont pas envoyer tes informations à la frontière ici, là. Arriver à la frontière, là. C'est quand tu arrives à la frontière, à JFK, là, on dit passe par là. Les autres, là, on prend, on dit passe. Tu sais même pas pourquoi ils vont dire passe par là. Tu sais pas pourquoi ils vont dire passe par là. Je sais pas, bon, ça c'est la police d'État. Donc, ils vont envoyer les informations à la frontière. Peut-être dès que tu rentres là, tu viens, même si tu as un passeport diplomatique, ils vont dire, monsieur, mettez-vous là-bas. Allez, bon, ils vont appeler un agent de la police des frontières. Ils vont commencer à t'interroger. Tu vas voir ma photo apparaître là-bas, dans là. Tu vas voir. Parce que peut-être c'est comme ça, hein. Je sais. En tout cas, j'imagine que ce sera comme ça, parce que c'est comme ça. Il y a un autre ici qui a fait une vidéo devant l'ambassade ici, devant la Maison Blanche. C'est la même procédure que j'ai fait. Voilà. Donc, merci, portez-vous très bien. Parce qu'à ma connaissance, Doumbouya n'est pas ton frère. À ma connaissance, tu n'es pas de même père, même avec Doumbouya. Doumbouya, là, moi, je m'amuse avec les parents de sa maman ici. Si quelqu'un devait porter plainte contre moi, ou bien m'agresser là, ce sont les jeunes là. Ils sont tous des jeunes, hein, ils sont là, ce sont les jeunes. Ils sont très solides, mais nous sommes des amis. Mais vous qui êtes moutons là, vous pensez que c'est ça. Sinon, je vis avec eux ici, je collabore avec eux, je m'amuse avec eux, et puis il n'y a rien. On se voit, on discute, on rit, et puis on continue. Eux là, même un jour là, ils n'ont pas proféré des menaces. C'est toi qui es quelqu'un au bout du monde là-bas là, qui pense que tu es arrivé. Tu vas voir ça ici. Voilà. Merci. Au revoir.